de ce genre avec dès les premières minutes encaissées, c'est très 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 compliqué pour une équipe qui plus est, qui joue à domicile. Ablaye Touré pour un partenaire, le Guinéen qui amène ce ballon avec Chekoumar Silla. Perte de balle, on va retrouver Antonio Amad. Sa surface de réparation, il va tenter de ressortir ce ballon excentré sur le côté droit pour retrouver Diego. Diego qui pousse trop son ballon, ce qui permet à Antoine Conté de jouer à retropasse pour son gardien et sous pressing qui se dégage à l'emporte-pièce. Ah oui, comme il a pu, Soumaïla, il doit être serein, être à l'aise, surtout balle au pied, c'est très important. Ça va repartir encore du côté mozambicain. Eman Tiwan qui retrouve son défenseur axial qui tente de carter pour Diego dos Santos. Santos pour un partenaire, il s'agit de Edmond dans leur propre moitié de terrain. Le ballon intercepté par Feliciano. On va jouer désormais à l'opposé, on retrouve l'entrejeu. Les Guinéens qui marquent bien leur territoire. Les Mambas qui ont été surpris dès le début de cette rencontre suite à ce débordement de Ousmane Kamara et l'enfant de Sigfa était à la retombée pour ouvrir la marque pour la Guinée. Attention à cette contre-attaque encore Baldé qui va remiser pour Seydouba Cissé. C'est pas qui n'a pas d'appui. Finalement on retrouve Ablaye. Ablaye qui va excentrer ce ballon pour Mohamed Souma de la Gantoise. Les Guinéens pour le moment qui ont le pied sur le ballon et contrôlent également le Omar Kouar. Oui, c'est toujours important quand vous venez au score d'essayer de conserver, d'essayer de posséder, faire courir l'adversaire pour essayer de tirer cette équipe comme on est en train de voir. La Guinée, quand elle n'a pas le ballon, vous avez 5 milieux de terrain, un seul attaquant, c'est très important. Et les Mozambicains essayent de passer sur les côtés pour essayer de prendre à défaut la défense guinéenne. Je comprends que le côté d'Antoine semble être le côté de prédilection pour le moment qui pourrait être très exploité. Et heureusement, il arrive tant bien que mal à bloquer l'offensive de l'équipe mozambicaine. Ça repart sur le côté gauche. Les Guinéens qui continuent à marquer leur territoire. C'est une touche concédée par Mori Konaté, archi expérimenté. Et voilà qui joue la sentinelle. Devant la défense pour assurer la stabilité défensive. Je crois que Paulo Duarte est en train de construire sur le durable. Oui, c'est important de construire sur c'est-à-dire pour la continuité, c'est normal, surtout pour les joueurs qui veulent venir mouiller le maillot, venir jouer pour le Chili, c'est important. Voilà. Coup de pied arrêté pour la Guinée après 8 minutes 58 secondes au stade de Zimpeto. Coup de théâtre ici à Maputo, c'est la Guinée dès la première action du match, je dirais le premier débordement, a réussi à ouvrir la marque par un joueur qui honore sa première sélection et qui touche son premier ballon et qui marque son premier. Ah oui, ça rime bien, ça s'appelle bien, ça rime en poésie. Ah oui, c'est aussi l'histoire de ce jeune qui a 18 ans, vous l'avez dit, et qui est quand même qui a tenu. Il faut le faire parce que sur une première action, il a déjà et de la tête, il fallait le faire. Il a su vraiment bien se placer pour mettre ce ballon au fond. Baldé qui va amorcer la contre-attaque, le centre parti encore, le buteur qui fait la remise. Oh, que c'était bien joué de la part de Traoré, Karim Traoré. Il a placé sur orbite Baldé qui ne se fait pas du tout presser et il pouvait ouvrir la marque sur cette action. Ah oui, bon, la combinaison était bonne. Que dire aussi la belle talonnade et qui derrière Karim. Attention, et ça a failli donner quelque chose. Il y a eu la claquette. Il ne faut pas le laisser dans le dos de la défense puisque
Nous ne savons pas vaincu en basse qui sont pour le moment secoués, mais qui peuvent retrouver leur repère. Ah oui, c'était la réaction, la belle réaction. Vous savez, et chaque fois que vous attaquez, attendez aussi à la réaction de l'équipe adverse. Et même si sur ce ballon, on a vu encore Soumaïla, tant bien que mal, qui s'est détendu, il doit rester concentré. Je le sens un tout petit peu fébrile. Et c'est vrai, parce que sa façon même de renvoyer, de regarder ses coéquipiers en dit là. À la remouage, le centre parti, le ballon est mal dosé et c'est la remise à partir des 5 mètres 50 pour la Guinée. Et rapidement parti. La relance rapide sur le front de l'attaque et c'est une touche concédée par Diego dos Santos. Je disais qu'il n'y a pas de sérénité dans la défense mozambicaine et c'est le moment de faire le break et pourquoi pas corser l'addition pour essayer de se mettre à l'abri. Et vous voyez l'entraîneur Condé Junior qui pour le moment n'est pas à la fête, il est inquiet puisque ce scénario n'était pas du tout envisagé. Ah oui, on ne peut pas l'envisager, pas du tout, surtout quand on joue à domicile aussi. L'équipe qu'on a battue à l'aller en déplacement, il faut le rappeler, le Mozambique avait gagné au match aller, c'était un but, le but était marqué dans les derniers instants du match sur penalty. Et ce jour, c'est Zeni Katamo qui avait marqué ce penalty. Et là, déjà à la première minute du match, vous encaissez, ça devient compliqué. Et là, il faut courir et les Guinéens, pour l'instant, sont très à l'aise dans cette partie. Ablaye pour un partenaire à la lisière de la surface de réparation et l'arbitre estime que Abdul Karim Traoré s'est appuyé sur son vis-à-vis. Et voilà, Paulo Duarte, il n'est pas tout content. Il n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Ah oui, mais bon, sauf que l'arbitre, moi je pense qu'il était très bien placé. Il n'était pas loin de cette action. Et il faut dire, Duarte aussi fait son match parce que là, il va être à son 3e match. Là, déjà, les 2 premiers, une victoire et un nul. C'est important. Et vous savez, les victoires sont très importantes. Ça va lui permettre non seulement d'avoir l'aura aussi, de marquer son territoire. Et puis avec une solidité défensive remarquable. Oui, justement. Le problème du Sili national, c'était à ce niveau. La défense était trop poreuse. Mais ces derniers temps, avec Paulo Duarte, on pense qu'il y a de la sérénité. Mais bien sûr, bien avant Paulo Duarte, en tout cas dans ce groupe, la Guinée, s'il y a un trophée qu'on peut décerner à l'équipe du Chili, c'est bien au niveau de la défense parce que c'est la meilleure défense du groupe avec seulement 5 buts encaissés. Et le paradoxe, pour le moment, ne sera pas à la fête bien sûr au Mondial des Amériques. Il ne faut pas seulement avoir la bonne défense, il faut aussi marquer. Et c'est là le talon d'Achille de cette équipe parce qu'en 8 matchs, c'est seulement 7 buts marqués par le Chili. Et quand on regarde l'Algérie, on a mis 19. Et voilà, c'est ça qui vont. Ça repart sur le côté gauche. Avec Bruno Langa, ballon perdu, faute commise dans la foulée. Et l'arbitre béninois Rafiou donne l'avantage au Mambas. Pour le moment, le serpent n'a pas réussi à sortir son venin. L'éléphant aujourd'hui est très costaud. Et on sent avec ce coup de trompe, et le serpent cherche à retrouver ses esprits. Alors on va repartir avec Ablaye. Ça va profiter à lui contre favorable. Attention à ses pertes de balles. Heureusement qu'il a fait écran ce défenseur guinéen, mais c'est insuffisant. Génie Katamo qui va donner un partenaire qui envoie un centre. Et finalement, la défense guinéenne se dégage à l'emporte-pièce. Moi, je pense que les Guinéens doivent rester concentrés. Vous avez vu tout de suite cette remise, c'était un tout petit peu à l'aveuglette. Et vous avez vu Antoine Conté plutôt. Le défenseur Silla qui était venu pour la couverture était dominé dans la course. Il faut faire très attention. La meilleure façon pour le Chili de continuer à dominer ce match, c'est de jouer des petites passes et se retrouver pourquoi pas dans l'intervalle, et soit s'il le faut aller en profondeur, exploiter les espaces laissés par la défense adverse. Mais s'il faut jouer sans même savoir sans même prendre l'info où se trouve le coéquipier, ça va être très compliqué. Touré, le Rabré, il va retrouver Cissé pour un partenaire qui va en longue enjambée. Et voilà, il a été retenu et ça n'a pas échappé au deuxième assistant. Les Guinéens pour le moment sont très fringants. C'était Baldé dans le couloir droit. Il va très vite. Ce garçon, il est pétri de talent et qui a failli jouer pour le Sénégal, heureusement, qui a fini par faire le dernier et l'ultime choix en prenant
le Syli, parce que ses parents sont de la Guinée, mais installés à Dakar. Oui. Et puisque la Guinée et le Sénégal, c'est les pays qui appartiennent même ensemble, c'est la même famille. Et voilà. Oui. En tout cas, c'est bon, de fait, d'écarter et laisser largement la place à la ligne de passe. Ça a été, et aussi, il a usé de sa vitesse, et vous l'avez dit, hein, c'est un joueur qui va très vite. Et vous l'avez vu, il a causé beaucoup de problèmes à ce défenseur qui était obligé de faire la faute. Et voilà, il n'est pas du tout content. Oui, le placement de sa défense. Ah oui, une défense en quincoche pour le moment. Beaucoup de déchets techniques et les Guinéens peuvent profiter pour enfoncer le clou. Oui. En tout cas, pour le moment, ils n'ont pas de repère. On va suivre ce coup de pied arrêté qui va partir avec Dembo. Hein. Oui, avec l'arbitre du match aussi, hein, notre ami Sekoumar Silla, voilà, j'allais dire. Rafiou Ligali qui joue un tout petit peu. Sekoumar Silla qui va envelopper son ballon. Et de la tête, Langa qui ressort ce ballon encore sous les pieds guinéens. Et c'est Dembo Silla cette fois-ci qui va lui redonner ce ballon. Et notre ami Eman Silouane n'a pas de problème. Et il va faire la relance rapide à partir de sa surface de réparation pour retrouver Diego Santos qui tente de remonter la pente. Pas de passage, il va retrouver un partenaire dans la foulée. Finalement, on va jouer à l'opposé. La prise d'information du côté guinéen, à chacun son nom. Ah oui, chacun son nom. Ce qu'on est en train d'alterner, marquage jaune, marquage le corps à corps. Et on est en train de voir aussi Ousmane Camara, les deux excentrés qui empêchent les premières sorties de balles. Parce j'ai l'impression que les Mozambicains veulent exploiter les côtés et là les sorties de balles sont difficiles, obligés de passer à l'intérieur. Attention à ces fantaisies. C'est ce que je disais tout de suite. Touré, il est partout sur le terrain et nulle part. Oui. Souvent taxé d'indiscipline et tactique. Coup de pied encore arrêté. Oui. Le jeu aussi du Syli par moment est un tout petit peu brouillon parce que là, parfois, même quand on est seul, on veut faire. Bon, moi je me demande, il y a l'adversaire, c'est-à-dire que le partenaire le plus près, passer lui le ballon que de se compliquer la tâche. Le football est aussi simple. Oui. Mesdames et messieurs, 17 minutes déjà écoulées. La Guinée qui mène 1-0 au stade national de Zimpeto du côté de Maputo pour la 9e journée des éliminatoires. Et le 14 octobre, Syli va jouer la 10e et dernière journée. Et après, on va faire le bilan et tirer les leçons. Pour le moment, on est en train de regretter le passé. Oui. Parce que cette poule était vraiment à notre portée. Oui, c'était à notre portée, ce que je disais. Et tout avait bien commencé pour le Syli. Honnêtement, la première journée, ensuite victoire contre l'Algérie. Et c'est avant le match contre le Mozambique que tout a commencé. Les misères du Syli ont commencé. Le coup franc parti. Attention, but, égalisation. Ah, il n'a rien compris. Soumaïla Silla, on se rappelle encore au mois de mars, c'était lui le gardien de but du côté d'Ouganda. Il avait pris un but sur un coup franc exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un coup de pied arrêté qui vient le surprendre et un ballon qui a feinté tout le monde pour aller être recadré dans les filets. On va encore chercher celui qui a marqué son but. C'est le 15. Et voilà, le numéro 15, il s'agit bien de Renido Mandava qui a remis les pendules à l'heure ici au stade de Zimpeto. 1-0 suite à ce ballon fuyant qui est venu. Encore on revoit cette action. Et voilà, il ne s'est pas fait prier. Il a défoncé quelque peu le défenseur guinéen et il a placé le ballon dans le filet. Rien à dire, le portier. On espère qu'il ne pouvait rien. Non, sur ce, bon, c'était mal. Il faut dire que le marquage n'était pas bon. Le marquage n'était pas bon, le gardien n'a pas anticipé, il est resté figé sur sa ligne, les défenseurs en difficulté. Vous savez, sur des coups francs comme ça. Défaut de marquage. Oui, il y a un peu, mais celui qui a marqué, il a déjà 36 sélections. Et Mantamba, c'est le joueur de Sunderland. Il a fait 4 saisons à l'Atlético Madrid, c'est un joueur qui est très bien connu. Oui. Et là, comme on l'a dit, souvent on taxe des équipes comme le Mozambique ou encore
encore l'Ouganda, des équipes qui utilisent généralement les joueurs du championnat local. Mais là, il y a aussi il y a de la qualité dans cette sélection. Voilà, Katamo qui est un Sporting Club qui avait marqué lors du match aller contre la Guinée. Bon, sur le but, il faut dire que le marquage n'était pas là et puis le gardien aussi n'a pas anticipé. Et c'est pourquoi on disait d'éviter vraiment des fautes inutiles. On pouvait conserver, aller à la conservation, aller à la possession pour créer suffisamment de problèmes à cette équipe. Ça n'a pas été le cas. 20 minutes déjà écoulées, un but partout et tout est à faire pour les deux formations. Encore pour le Sili national. La balle va partir, la contre-attaque amorcée. Du côté mozambicain avec Faisal Bangal. On change de côté pour retrouver le numéro 20, Katamo. Katamo qui est une des pièces importantes de cette formation. Et voilà, c'est un coup de pied arrêté. Oui, l'équipe mozambicaine se sent pousser des ailes là. Désormais, elle va jouer tous les coups à fond. Et vous avez vu le joueur, il a senti tout de suite que Ousmane était derrière, Diogo dos Santos qui a senti, il a juste mis son corps en opposition. Et là, c'est pour amener les joueurs à multiplier des fautes. Et on le sait, quand vous multipliez des fautes, c'est des cartons qui vont donc intervenir. Et si vous avez un carton dans un match comme tel, vous êtes diminué. Ça repart sur le côté gauche, en passement de jambes. Attention, le ballon centré, il n'y a pas de communication entre le portier et Antoine Conté. Et finalement, on a considéré le corner. Mais le gardien n'anticipe rien. Il n'anticipe rien. C'est comme si c'était un gardien qui est en manque de confiance. Et on est en train de voir, ça fait la troisième fois. Ça, c'est sa surface de but. Il doit commander tout le monde. Oui, justement. Parce qu'il a une vue panoramique du terrain, de tout le monde, de la position. Mais si le portier ne communique pas, ça devient compliqué pour ses coéquipiers. Le ballon encore reparti. Alors désormais, on est en train de frémir parce que à partir de la 21e minute, l'adversaire est en train de montrer un tout autre visage. Oui, il faut aussi dire aussi que Mohamed Souma, les deux défenseurs centraux, je pense que c'est leur première association. Et pourquoi pas, tout ça là aussi fait aussi qu'il y a un manque, on va dire, d'automatisme. Ça aurait été. Aujourd'hui n'est pas là, il est blessé. Voilà. Siaga Silla également qui manque cette défense. Kassela Etienne. On va faire avec la contre-attaque amorcée. Le ballon encore perdu du côté guinéen. Il va repartir Katamo. Désormais sur le côté droit, il est inarrêtable et finalement, heureusement, Traoré était revenu pour prêter main forte à la défense guinéenne qui est mise à rude épreuve. Ah oui, bonne défense. L'attaquant qui a marqué, qui est resté à l'intérieur, poussant le joueur sur le côté. Et ça, c'est bien défendu. Les Guinéens, avec en ce moment Antoine Conté. Antoine pour Sissé. Seydouba qui va retrouver Kamara Ousmane sur le côté gauche, la prise d'antenne, la prise d'information, j'allais dire, le centre parti. Attention pour ce ballon qui peut être frappé. C'est repoussé encore par la défense. Je crois que c'est pas aussi. C'était pas du tout mal joué. Oui, c'était pas mal joué, mais sauf que des actions comme ça, ce n'est pas que par la force. Ce n'est pas que par la force. À partir du moment, à partir du moment il s'est bien calmé, à partir du moment qu'il s'est bien calmé, c'est de chercher, c'est faire, c'est là, c'est un tir placé qui a lieu que de tirer avec toutes ses forces. Ça fait la deuxième fois. Il y a une précédente action où on était presque dans la même zone, mais on reprend les mêmes et on recommence. Quand on est dans une telle situation, parfois il faut aller avec la finesse que par la force. Ça repart avec Diego, qui est désormais épaulé par Katamo sur ce couloir droit. Le buteur, Reynaldo, qui va envoyer une balle en profondeur. Et Ismaïla Silla qui commence à comprendre la lecture du jeu. Il faut aider les défenseurs. Il faut les aider. Oui. Ça repart pour les Guinéens avec Mori Konaté, qui retrouve Antoine qui demande du soutien. Il va s'appuyer sur Ablay. Ça ne progresse pas. On est sur place. Le 1-2 n'est pas du tout rapide.
Blay qui va changer de côté. Appel de balle et finalement carrément à l'adversaire. La réplique du côté mozambicain. Antonio Amad, c'est le partenaire qui joue carrément à l'opposé pour retrouver Diego Santos. Là également le Inde n'a pas donné et Traoré était trop court sur ce ballon aérien. Encore une balle en profondeur, le contrôle presque parfait. Il va tenter de récupérer ce ballon. Il s'agit bien de Kembo qui retrouve Katamo dans la surface de réparation. Le centre va partir et c'est un corner. Oui, les Mozambicains qui ont pris le goût de sauter les lignes et d'aller sur les côtés. Et on sent que chaque fois qu'on met le ballon en profondeur, quand on exploite la profondeur, l'équipe a du mal, l'équipe guinéenne a du mal à riposter. Et là, il faut trouver des solutions et surtout rester concentré, c'est important. Le corner décomposé, Lennox. Le tir surpuissant qui passe au-dessus de la transversale de Bruno Langa, c'était pas